Savez-vous pourquoi certaines personnes se relèvent beaucoup plus rapidement que les autres après une chute, après un désastre, après une catastrophe? Vous avez certainement remarqué des gens qui restent à terre pendant très longtemps après qu'ils aient subi des chocs, mais d'autres se relèvent beaucoup plus rapidement. Si vous ne connaissez pas la raison, restez connecté jusqu'à la fin. L'une des raisons qui fait à ce que certaines personnes restent à terre et ne savent pas se relever après le choc, après une attaque, après un défi, c'est le fait de ne pas savoir s'adapter dans la vie. S'adapter dans la vie, c'est la capacité d'ajuster ses attitudes, d'ajuster ses comportements, d'ajuster ses choix face au changement. La vie n'est pas statique. La vie est dynamique. Tout bouge. Alors, sur le plan professionnel, par exemple, on peut vous apporter un nouveau logiciel. Au lieu de vous plaindre, vous devriez vous mettre au travail pour apprendre le nouveau programme, savoir comment l'utiliser. Sur le plan relation humaine, par exemple, il ne faut pas vous plaindre du nouveau chef que vous avez en disant que ce dernier est difficile. Vous devriez vous adapter à lui et faire la paix. Dans votre propre vie personnelle, il y a des pertes qui arrivent. Il y a des situations qui se produisent à l'improviste. Vous devriez vous adapter et comprendre que ce sont des choses de la vie. Mais nous avons beaucoup d'exemples bibliques où nous avons des gens. Par exemple, Joseph, en Genèse 37, qui, vendu par son frère, s'est retrouvé chez Potiphar, s'est retrouvé en prison, mais il savait s'adapter. Il savait transformer les situations. C'est comme ça que je dis que celui qui s'adapte ne subit pas la vie, mais il la transforme. C'est pas seulement Joseph. Nous avons même Daniel à Babylone. Il s'est retrouvé quelque part avec des rois idolâtres, loin de chez lui. Mais cela ne l'avait jamais empêché à pouvoir travailler avec ce roi. Il était à leur côté. Il travaillait tout en conservant ses valeurs, tout en conservant ses principes, tout en conservant ses actes. C'était un homme de prière. Nous avons l'apôtre Paul. Quand vous lisez 1 Corinthiens 9, 22, Paul vous dit qu'il a appris à être tout avec tout le monde. Paul devait s'adapter pour gagner les gens. Il prenait des casquettes. Et cela manque à beaucoup de personnes. Nous avons des gens aujourd'hui rigides. J'ai entendu certaines personnes dire « Moi, je suis mécanique. » Si tu es mécanique, tu auras des problèmes dans cette société. Et d'ailleurs, l'espèce qui a survécu pendant des millénaires, ce n'est pas l'espèce la plus forte, mais c'est l'espèce qui a su s'adapter. Nous prenons Ruth, la Moabite. Pareil, elle perd son mari. Elle prend la décision de s'adapter. Elle va suivre Naomi. Et jusqu'à ce qu'elle va retrouver Boaz. Comment elle est arrivée à retrouver Boaz? Parce que quand Ruth s'est déplacée, elle a su s'adapter. On a observé ses mouvements, on a observé le comportement, on a observé son attitude. Boaz a regardé et dit, celle-ci, ça vaut la peine de la prendre. Alors, comprenez que s'adapter, c'est accepter de transformer la perte en apprentissage. C'est transformer l'obstacle en tremplin. C'est transformer la difficulté en opportunité. Comprenez bien cela. Et cela va vous sauver la vie.